Le désir d'être dépaysé n'est pas forcément une mauvaise chose, sauf que la manière la plus rapide de créer de l'exotisme, ce n'est pas de reproduire fidèlement le passé, mais de mélanger des choses qui en fait n'ont jamais existé ensemble. Très bien, tant qu'on est honnête sur ce qu'on est en train de faire et qu'on ne se met pas à croire au marketing au premier degré. Au Moyen-Âge, les différents cycles de chansons de gestes racontent les exploits des vaillants héros chrétiens qui massacrent les méchants sarrasins, qui en fait sont souvent représentés comme l'exact reflet des sociétés chrétiennes, mais à un détail près. Au lieu de les représenter comme des musulmans, il y a ce qu'on appelle la convention Tervagan, où on les montre en train de vénérer des idoles, nommées par exemple Tervagan, Apollin ou Mahon, ce dernier nom étant une déformation de Mahomet, Muhammad. Il y a de vraies différences religieuses entre le christianisme et l'islam, mais plus compréhensibles que cela. Muhammad n'était pas une idole, mais un prophète, et les chrétiens comprennent ce qu'est un prophète, il y en a dans la Bible. Et les musulmans vénèrent un Dieu unique, c'est aussi une foi monothéiste, mais plus strict que le christianisme, et potentiellement c'est séduisant sur le plan philosophique. Quelqu'un pourrait se dire que c'est un monothéisme plus simple que tous ces trucs sur la Trinité où on comprend pas grand-chose. Donc, pour créer une certaine distance, on remplace cette différence qui est menaçante car compréhensible par une caricature. On met en scène une religion qui nous paraît exotique parce qu'elle est à l'opposé de celle qui existe chez nous, mais en fait, elle n'a jamais existé sous cette forme. Mais ça fait une bonne différence pour faire de bons ennemis à massacrer. Et quand on voit que nos films d'action font à peu près la même chose, on peut voir qu'effectivement, on n'a pas changé tant que ça.